Méditation du 1er juillet. Aimer qui? Mes ennemis. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. De Samuel 1, le verset 11. Du jour au lendemain, ces deux amis ont cessé d'être amis. Désormais, entre elles, l'inimitié qui grandissait de jour en jour était notoire dans toute la communauté. Elles étaient passées des rires et de la complicité aux critiques et aux accusations mutuelles. Chacune pensait avoir raison et se sentait agressée par l'autre. Ce genre de situation se produit tous les jours, même parmi les femmes chrétiennes. Il est donc utile de jeter un coup d'œil à la Bible, où nous trouvons une attitude différente chez un certain David. Dans le récit de la mort du roi Saül et de son fils Jonathan, la douleur de David face à la perte non seulement de son ami, mais aussi du roi, ce même roi qui, de son vivant, était devenu son plus grand ennemi, son persécuteur et, s'il avait pu, son meurtrier, est souligné. Tout cela n'était pas inconnu à David, qui avait déjà dû esquiver des lances, fuir sa propre maison à minuit et même aller se réfugier dans un pays étranger pour échapper à la colère de son ancien beau-père. Malgré toutes ces circonstances provoquées par la jalousie du roi Saül, David n'a jamais nourri de sentiments de haine ou de vengeance contre lui. Dans des conditions normales, des conditions humaines, David aurait dû se réjouir de la nouvelle de la mort du roi, car il savait que cela marquait le début de son règne. Désormais, la couronne, le trône et le pouvoir lui appartenaient. Il aurait également dû se sentir soulagé et en paix, car il n'avait plus personne à fuir, mais ce n'était pas le cas. Son chagrin était tel face à cette perte qu'il a déchiré ses vêtements en signe de deuil et composé une complainte dans laquelle il exaltait les victoires et le courage de son ami et de son ennemi. Il y a une différence abyssale entre ce qui est humainement normal et ce qui est divinement juste. Ellen White dit à ce sujet: cette réponse de David n'est pas la réponse naturelle du cœur humain, mais elle indique le niveau d'amour et de compassion divine que peut abriter une âme humaine. Extrait du livre Commentario Biblico Adventista, commentaire biblique adventiste au volume 2 à la page 603. Chers amis, l'amour pour nos ennemis est le résultat d'une vie de communion avec Dieu. Lorsque nous atteignons ce degré d'intimité avec le Seigneur, il ne peut y avoir dans notre cœur la moindre trace de haine ou de mauvais désir envers ceux qui nous traitent durement ou même injustement. PS, heureuse d'aimer mon ennemi. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.